Coronavirus, l'Afrique subsaharienne en manque criant de matériel et de médecins pour faire face à l'épidémie. Pas assez de lits d'hôpitaux et de respirateurs, des médecins sous-payés et en nombre insuffisant, manque de services de base et parfois même d'eau courante. Alors que le coronavirus a été détecté dans 43 pays d'Afrique subsaharienne, les professionnels de santé sur le continent sont alarmistes. L'Afrique comptait officiellement lundi soir plus de 1600 cas et une cinquantaine de décès. Les chiffres restent assez faibles par rapport au bilan mondial de la pandémie, mais la progression du virus est rapide, les tests insuffisants et les services de gestion de la crise s'annoncent mal ou pas préparés. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a appelé la semaine dernière les gouvernements d'Afrique subsaharienne à se réveiller et à se préparer au pire des scénarios. Aucun pays au monde n'est vraiment préparé à cela, même ceux avec un système de santé d'habitude fonctionnel, explique le docteur Yusuf Tankosununu, à la tête du comité parlementaire pour la santé au Nigeria. Et dans les pays pauvres, les hôpitaux font déjà face à de graves problèmes. Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec ses 190 millions d'habitants, le virus est passé de 2 cas recensés à plus de 35 cas en moins d'une semaine. Le ministre de la Santé, le docteur Osagie Ehanir, a affirmé lors d'une récente conférence de presse que le pays comptait 350 unités d'urgence. Il ne pouvait toutefois pas donner de chiffres sur les respirateurs. Mais ils sont sur notre liste de courses, a-t-il déclaré. Tous les patients n'auront pas besoin de respirateurs, donc si dans des endroits, il y en a besoin, nous pourrons les déplacer d'un endroit à l'autre. À lire aussi, suivez l'évolution de l'épidémie, avec ces cartes interactives mises à jour quotidiennement. Pas de quoi rassurer l'Association des médecins du Nigeria, NMA. Le pays ne compte qu'un seul bon centre d'isolement à Lagos, et il a une capacité de 50 lits seulement, s'inquiète son président le docteur Francis Faduyil. Entre 70 à 80% de nos institutions de santé n'ont pas d'eau courante ou suffisamment propre pour se laver les mains. Nous n'avons pas de masque FPP2, ou du moins, on ne sait pas combien on en a, explique-t-il à l'AF. Nous ne savons pas combien on a de respirateurs à travers le pays, mais on sait que leur nombre est inadéquat. La NMA a donc décidé de recenser le matériel médical disponible en dehors des circuits officiels. On s'organise nous-mêmes, on demande à nos médecins de faire remonter les informations. Le Nigeria compte 42 000 médecins généralistes enregistrés en 2019, selon la NMA. Dans un pays comme la France, 3 fois moins peuplé, ils sont 226 000. Si dans tous les pays africains, les discours officiels se veulent rassurants, les chiffres sur les équipements et le personnel médical sont flous, et la situation est très sombre. Un haut responsable du ministère de la Santé au Kenya a confié à l'AF, sous couvert d'anonymat, que dans les 47 provinces que compte le pays, seuls 25 hôpitaux publics sont équipés d'unités d'urgence, et la plupart ne sont pas fonctionnels. Le Cameroun, qui recensait officiellement près d'une soixantaine de cas de Covid-19 lundi, n'a aucune capacité pour gérer les cas graves, assure un responsable d'une ONG internationale basée dans ce pays d'Afrique centrale. Si l'épidémie se propage, cela va être très grave. Le Cameroun fait déjà face à d'autres épidémies, comme bien d'autres pays africains. Elles sont souvent concentrées dans les régions les plus reculées ou dans les camps de personnes déplacées par les conflits, choléra, rougeole, fièvre hémorragique de Lassa. Ce pays, comme la Centrafrique, la Somalie, le Tchad, compte moins d'un médecin pour 10 000 habitants et tous présentent déjà des cas de Covid-19. À ce tableau bien noir viennent s'ajouter des crises économiques ou environnementales aux racines déjà bien profondes dans de nombreux pays. La pandémie intervient au moment où le système de santé du Zimbabwe est au plus bas, constate le docteur Norman Matara, de l'Association des médecins du Zimbabwe pour les droits humains, ZDHR, alors que le pays, frappé par 20 ans de crise économique, d'hyperinflation mais aussi par des pénuries de carburant, de médicaments et de denrées alimentaires, comptait 2 cas lundi. J'ai peur, a réagi Nkululko Sibanda, porte-parole du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, MDC. Les files d'attente aux stations essence, aux arrêts de bus, vont être des endroits très dangereux. Si le coronavirus atteint ces endroits, on va tomber comme des mouches, a-t-il dit. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Pas assez de lits d'hôpitaux et de respirateurs, des médecins sous-payés et en nombre insuffisant, manque de services de base et parfois même d'eau courante. Alors que le coronavirus a été détecté dans 43 pays d'Afrique subsaharienne, les professionnels de santé sur le continent sont alarmistes.
L'Afrique comptait officiellement lundi soir plus de 1600 cas et une cinquantaine de décès. Les chiffres restent assez faibles par rapport au bilan mondial de la pandémie, mais la progression du virus est rapide, les tests insuffisants et les services de gestion de la crise s'annoncent mal ou pas préparés. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a appelé la semaine dernière les gouvernements d'Afrique subsaharienne à se réveiller et à se préparer au pire des scénarios. Aucun pays au monde n'est vraiment préparé à cela, même ceux avec un système de santé d'habitude fonctionnel, explique le docteur Yusuf Tanko Sununu, à la tête du comité parlementaire pour la santé au Nigeria. Et dans les pays pauvres, les hôpitaux font déjà face à de graves problèmes. Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec ses 190 millions d'habitants, le virus est passé de 2 cas recensés à plus de 35 cas en moins d'une semaine. Le ministre de la Santé, le docteur Osagie Ehanir, a affirmé lors d'une récente conférence de presse que le pays comptait 350 unités d'urgence. Il ne pouvait toutefois pas donner de chiffres sur les respirateurs. Mais ils sont sur notre liste de courses, a-t-il déclaré. Tous les patients n'auront pas besoin de respirateurs, donc si dans des endroits, il y en a besoin, nous pourrons les déplacer d'un endroit à l'autre. À lire aussi, suivez l'évolution de l'épidémie, avec ses cartes interactives mises à jour quotidiennement. Pas de quoi rassurer l'Association des médecins du Nigeria, NMA. Le pays ne compte qu'un seul bon centre d'isolement à Lagos, et il a une capacité de 50 lits seulement, s'inquiète son président le docteur Francis Faduyil. Entre 70 à 80% de nos institutions de santé n'ont pas d'eau courante ou suffisamment propre pour se laver les mains. Nous n'avons pas de masque FPP2, ou du moins, on ne sait pas combien on en a, explique-t-il à l'AF. Nous ne savons pas combien on a de respirateurs à travers le pays, mais on sait que leur nombre est inadéquat. La NMA a donc décidé de recenser le matériel médical disponible en dehors des circuits officiels. On s'organise nous-mêmes, on demande à nos médecins de faire remonter les informations. Le Nigeria compte 42 000 médecins généralistes enregistrés en 2019, selon la NMA. Dans un pays comme la France, 3 fois moins peuplé, ils sont 226 000. Si dans tous les pays africains, les discours officiels se veulent rassurants, les chiffres sur les équipements et le personnel médical sont flous, et la situation est très sombre. Un haut responsable du ministère de la Santé au Kenya a confié à l'AF, sous couvert d'anonymat, que dans les 47 provinces que compte le pays, seuls 25 hôpitaux publics sont équipés d'unités d'urgence, et la plupart ne sont pas fonctionnels. Le Cameroun, qui recensait officiellement près d'une soixantaine de cas de Covid-19 lundi, n'a aucune capacité pour gérer les cas graves, assure un responsable d'une ONG internationale basée dans ce pays d'Afrique centrale. Si l'épidémie se propage, cela va être très grave. Le Cameroun fait déjà face à d'autres épidémies, comme bien d'autres pays africains. Elles sont souvent concentrées dans les régions les plus reculées ou dans les camps de personnes déplacées par les conflits, choléra, rougeole, fièvre hémorragique de Lassa. Ce pays, comme la Centrafrique, la Somalie, le Tchad, compte moins d'un médecin pour 10 000 habitants et tous présentent déjà des cas de Covid-19. À ce tableau bien noir viennent s'ajouter des crises économiques ou environnementales aux racines déjà bien profondes dans de nombreux pays. La pandémie intervient au moment où le système de santé du Zimbabwe est au plus bas, constate le docteur Norman Matara, de l'Association des médecins du Zimbabwe pour les droits humains, ZDHR, alors que le pays, frappé par 20 ans de crise économique, d'hyperinflation mais aussi par des pénuries de carburant, de médicaments et de denrées alimentaires, comptait 2 cas lundi. J'ai peur, a réagi Nkululko Sibanda, porte-parole du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, MDC. Les files d'attente aux stations essence, aux arrêts de bus, vont être des endroits très dangereux. Si le coronavirus atteint ces endroits, on va tomber comme des mouches, a-t-il dit. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.